Ce petit bâtard ici présent est responsable de ta situation financière catastrophique. Ne regarde pas comme ça, je t'attrape par le col. Non mais c'est vrai, trêve de plaisanterie, réfléchis un instant, lorsque tu étais gamin, on t'a sûrement acheté une tirelire histoire de mettre 2-3 pièces à l'intérieur pour pouvoir t'acheter plus tard ce qui te ferait plaisir. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de personnes, même étant adultes, ont continué de se comporter comme un enfant qui économise dans sa tirelire avec leur argent. En atteste cet extrait de vidéo sur lequel je suis tombé en scrollant le tic-tic. Voilà 2 ans que Joséphine, 26 ans, garde précieusement J'ai eu un héritage de mon grand-père. ses 4 pièces d'or. Avec son salaire de coiffeuse, pas de quoi rouler sur l'or, elle a donc choisi de les vendre. L'électricité, la nourriture, l'essence, donc ça plus ça plus ça, ben à la fin, ouais c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Pour s'offrir des vacances, elle s'est rendue dans cette boutique d'achat et revente d'or. Et elle a attendu le bon moment. Alors pour aujourd'hui, je peux vous proposer 100 000 euros. Ah pas mal. Oui, est-ce que vous voulez partir sur ça? Oui. Non mais sérieusement, la cousine, elle te dit qu'elle est aux abois financièrement, qu'elle court de fiche de salaire en fiche de salaire et qu'elle va profiter de la hausse du cours de l'or pour vendre ses pièces reçues en héritage, tout ça pour se payer des vacances. What the hell? Je pense que tu comprends désormais en un seul extrait vidéo pourquoi il y a des personnes pauvres et des personnes riches dans ce monde, tout part de ton intelligence financière. Cela tombe bien car après avoir réalisé des dizaines de vidéos sur l'importance d'arrêter les jeux d'argent pour pouvoir te construire une vie riche et inspirante, il est temps de clôturer cet arc et de laisser place à un nouvel arc qui va durer très longtemps, à savoir l'arc intelligence financière, où je vais te partager entre beaucoup de choses les actions qui m'a permis de passer d'un prof de tennis à 12 euros de l'heure à un gars libre financièrement ayant vécu sur 3 continents, ordinateur sous le bras. En gros, dans mes prochaines vidéos, on va parler du cœur de meule, à savoir comment faire plus de plata pour vivre ce genre de vida loca. Tu comprends maintenant d'ailleurs mieux le chemin que j'ai choisi en tant que créateur de contenu, à savoir de t'aider dans un premier temps à te libérer des addictions en rapport à l'argent, puis ensuite à te bâtir une vie financière solide comme le roc. Donc abonne-toi immédiatement à ma chaîne histoire de ne rien rater et d'éviter de te retrouver à vendre ton caleçon pour te payer des vacances. Alors pour quelle raison exactement je te dis qu'épargner des cacahuètes dans une tirelire est une très mauvaise habitude si tu veux vraiment t'enrichir? Eh bien tu vas le savoir dans quelques minutes, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette masterclass car tu vas repartir avec le plan d'action concret pour pouvoir dire à ton banquier d'aller se faire mettre la prochaine fois qu'il t'appellera pour investir dans son PEL tout claqué. La réalité que met en lumière l'extrait TikTok que je t'ai mis en début de vidéo, c'est que beaucoup de personnes se comportent avec leur argent ainsi. Ils vont travailler d'arrache-pied pour un salaire médian qui en France est de 1850 euros net pour pouvoir par la suite, selon l'INSEE, épargner 16% de ce salaire mensuel, soit une économie annuelle environ de 4000 euros. Jusqu'à là, tu vas me dire c'est pas mal, mais le souci ne se pose pas dans le montant épargné, le souci se pose dans ce que fait le Français moyen de cette épargne, à savoir très souvent se faire plaisir, car tu comprends, il a travaillé dur pour le rêve de quelqu'un d'autre. De ce fait, non seulement ces 4000 euros économisés ne lui rapportent rien car ils dorment sur un compte dépôt ou pour les plus malins sur un livret A. Enfin malin, ça c'est sans compter sur notre ami l'inflation, tu sais ce concept qui consiste à dévaloriser notre argent d'année en année. L'inflation en 10 secondes pour ceux qui ont séché les cours d'éco-droit, c'est tout simplement le fait de comprendre que ton argent perd de la valeur chaque année car les États en impriment de plus en plus pour contrer le surendettement des États, mais également, entre autres, car nous avons mis le monde à l'arrêt pour un rhume de pangolin pendant 2 ans. Bref, tu dois simplement comprendre que plus une chose est en circulation, moins elle aura de valeur. De ce fait, quand ils font tourner la machine à billets à plein régime, ton argent perd de la valeur et tu peux t'acheter moins de choses pour un même montant. Voici un exemple qui va te gifler pour enfin que tu comprennes l'inflation une bonne fois pour toutes. Lorsque je suis né en 1992, une baguette de pain coûtait 3,5 francs, soit 0,53 centimes d'euros. Aujourd'hui, en 2024, une baguette de pain en boulangerie est au prix moyen de 1 euro. Ce qui fait tout simplement une hausse de 100% en 30 ans. Voilà, tu comprends désormais mieux l'inflation. Si nous avions mis 10 euros dans notre bonne vieille tirelire en 1992 pour acheter notre pain, eh bien aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous pourrions nous acheter 10 baguettes de pain alors qu'à l'époque, on aurait pu nous en acheter 20. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Tu percutes désormais pourquoi Richard perd de l'argent
l'argent lorsqu'il laisse dormir ses 4000 € sur un compte dépôt. Il perd d'ailleurs en moyenne 5% par an si on se fie au taux actuel de l'inflation donné par le gouvernement. Mais en plus, tout ça pour au final utiliser ces 4000 € pour se payer des vacances. Donc en clair, non seulement son argent perd de la valeur, mais en plus tout ça pour s'acheter des choses qui vont lui rapporter la peau de mon zub. C'est ainsi que Richard va de nouveau se retrouver dans la boucle et démarrer son année 2025 comme il a vécu son année 2024 en se serrant la ceinture 11 mois par an, en comparant le prix des pâtes au Lidl, tout ça pour se retrouver 3 semaines par an à exister au camping des Flots Bleus avec les enfants. Alors ? On n'attend pas Patrick? Tu ne veux pas finir comme Richard, n'est-ce pas? Alors écoute bien ça. Économiser, c'est important. Comprendre qu'il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est important également. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas cela, car tout ça, on nous l'apprend dès notre plus jeune âge lorsqu'on nous offre cette fameuse tirelire Ralouf. En revanche, ce qu'on ne nous apprend pas à notre grand désarroi financier et qui peut nous poursuivre toute notre vie si on ne met pas la holasse, que faire de cette épargne? Mettre 4000 € de côté par an, c'est génial. Mais ce qui serait encore plus génial, c'est de savoir exactement ce que tu vas faire de tout ce blé pour que ces 4000 se transforment en 8000, puis en 16000, etc. Voilà le principal problème qui différencie les pauvres des riches. Les pauvres économisent, les riches investissent. Tu vois la différence étymologique? Économiser, mot de baltringue désignant le fait de se reposer et de ménager ses efforts. En comparaison au mot investir, à savoir poser ces deux énormes burnes sur la table et de prendre ce qui t'est dû dans ce monde. Alors voilà mon gars des terres, écoute bien ça. Si tu as pris aujourd'hui l'habitude d'économiser, c'est très bien, je te félicite. Mais ce n'est que la petite partie de l'iceberg, c'est vraiment sous la surface de l'eau que tu vas faire la différence. Ah, tu veux du conseil concret? Très bien, alors je vais me mettre dans la peau de Joséphine, tu sais, qui revend ses pièces d'or pour se payer 3 semaines à Bali entre copines et alimenter son compte Instagram de photofad, #YOLO, #CarpeDiem. Voici sa situation, elle a l'air d'avoir la trentaine, elle est coiffeuse et elle court de fiche de paye en fiche de paye comme elle semble le dire. Si j'avais été dans son exacte situation et que je me prenais 5000 € tombés du ciel sur le coin du pif, voilà ce que je ferais. Dans un premier temps, avec 1000 €, je me ferais exister une bonne semaine dans un coin sympa de France, car je ne vais pas te faire le forceur, on doit bien vivre également, on n'est pas des bêtes. Je profiterai de cette semaine évidemment pour faire un point sur ma situation avec un bon cahier et un crayon pour savoir justement comment faire face à la suite. Puis à mon retour bien reposé et déterminé, je prendrai ces 4000 € restants pour les mettre dans mon développement personnel et mes connaissances, à savoir comment gagner plus en tant que coiffeuse, que ce soit en développant des compétences spécifiques, en coiffant des stars, en devenant freelance, en ouvrant mon propre salon, etc. Pour la petite anecdote coiffure, je me souviens très bien d'ailleurs d'une coiffeuse chez qui j'avais été au Canada et qui chargeait quand même assez cher pour pouvoir coiffer car elle était spécialiste et en fait elle avait transformé l'étage du bas de sa maison en salon de coiffure et elle vivait au-dessus. Et elle était surbookée, elle se faisait les œufs en or car elle avait tout compris. Non seulement elle avait réduit drastiquement ses coûts fixes en fait car son salon de coiffure était dans la même maison dans laquelle elle habitait, mais également elle s'était spécialisée dans un traitement de lissage spécial. Ouais bon, ne me juge pas, à l'époque je me faisais ce genre de lissage brésilien pour avoir le plat des familles. Je me souviens avoir mis quelque chose comme 3 semaines pour obtenir un rendez-vous tellement elle était surbooké. Donc tu vois, ce n'est pas les exemples qui manquent de personnes qui ont atteint un haut niveau de succès, même dans la coiffure, qui pour moi, soit dit en passant, est un très bon service à vendre, car si la personne est satisfaite, tu es sûr qu'elle va revenir le mois suivant pour te filer son blé. Mais pour ça, c'est certain, il faut savoir investir en soi, réfléchir et poser des actions, c'est certain. Et enfin, si malgré toutes mes tentatives, je ne parviens à trouver aucune issue pour améliorer ma situation financière dans la coiffure, alors je prendrai ces 4000 € pour les mettre dans une autre formation pour développer mes compétences dans un nouveau domaine, que ce soit par exemple investir en immobilier grâce à mon CDI, ou alors même d'apprendre à devenir entrepreneur si je me sens l'appel de la liberté. Voilà mon gars des terres, la conclusion de cette nouvelle masterclass qui s'emmène. Tu ne changeras pas ta situation financière en économisant dans ta tirelire de
Tu changeras ta situation financière avant tout en investissant en toi, premièrement, puis ensuite dans des actifs. Mais pour faire cela, il faut que tu changes ta mentalité et arrête de te comporter comme un enfant de 8 ans qui ne pense qu'au plaisir instantané. Voici donc pour toi une astuce en or afin d'éviter que tu commettes la même erreur que Joséphine et que tu dépenses les prochains 5000 € que tu recevras dans des vacances à l'île Maurice pour faire du snorkeling avec les tortues afin d'oublier tes problèmes. Rappelle-toi bien que ces mêmes problèmes t'attendront gentiment sur le pas de ta porte à ton retour. Je te laisse me dire dans les commentaires de quelle team es-tu. Est-ce que tu es plutôt de la team j'investis pour me payer des vacances ou plutôt de la team j'investis dans mon futur pour que mon quotidien devienne des vacances? Ah oui, et avant que j'oublie, si tu penses que c'est une bonne idée de mettre ces 5000 € en bourse à 10% par an pour battre l'inflation, alors je t'invite à regarder cette vidéo où je t'y explique pourquoi c'est également une mauvaise idée pour tes finances.